Salut MyProtein, je vous emmène aujourd'hui 24 heures dans mon quotidien de sèche, une sèche qui vient tout juste de commencer, donc je suis pas encore dans un gros déficit calorique, mais ça démarre. Je me trouve depuis plusieurs mois en Guadeloupe. On va donc voir la réalité de c'est comment, et ça commence tout de suite. Ça veut pas tenir ça, mes moustaches là. Nique leur mère. Ouais, je vais la couper. Déjà que je suis vegan, si j'ai l'air d'un hipster, ça fait beau. Donc ouais, je suis végétalien en fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Enchanté. Blouson, voilà. C'est pas mon vrai prénom. Donc je suis sportif végétalien. Mais ça, je suis pas chiant. Non, ça va. Oui. Donc ma stratégie pour démarrer cette sèche, c'est très simple. Je pars de ce que j'avais avant et j'enlève des petits trucs trop gras, trop abusés, trop d'alcool, trop de sucre et tout pour commencer. On va aller dans un meilleur déficit plus tard, mais déjà pour démarrer, j'ai juste enlevé tous les cocktails qu'il y avait quasiment tous les jours et les chips. Et le matin, je prenais un porridge avec de la pâte tartinée et là, vous voyez, c'est une biscotte au beurre de cacahuète avec beaucoup de lait de soja. Le lait de soja, j'en bois pas mal parce que c'est très riche en protéines et c'est le moins cher des laits végétaux. Du coup, pour ceux qui s'intéressent au sujet faire du muscle sans viande et même sans œufs en l'occurrence pour moi, et ben restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez tous mes repas et même les compléments que je prends chez MyProtein qui ont toute une gamme MyVegan qui est super bien. Que ce soit des protéines classiques en poudre qu'on connaît depuis très longtemps jusqu'aux snacks où ils ont toute une gamme vegan, il y a vraiment beaucoup de choix, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc généralement, première chose que je fais au matin en petit déjeunant et même après, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Donc j'ai beaucoup de mails à gérer, je dois gérer les commandes de ma marque de vêtements, qui en fait c'est ma mère qui s'en occupe pendant que je suis en Guadeloupe, donc il faut que je lui transmette tout ça. Je suis en train d'organiser un road trip en France quand je vais revenir à la mi-mai pour rencontrer plein d'abonnés et tout, donc pareil là je dois organiser tout un planning. Et puis en toile de fond, je travaille sur l'ouverture d'un refuge pour chiens, et ça va pas être cette année, j'ai besoin de rassembler 500 000 €. Et là, je crois que j'ai pas... Ouais, j'ai 50 €. Donc voilà, c'est ça qui occupe mes matins généralement, ça ou du montage vidéo. Je connais pas. Autre chose, ici en Guadeloupe, c'est comme en France, les salles sont fermées. Donc vous allez pouvoir voir comment je fais pour progresser, maintenir un physique à la maison avec juste 2 petits élastiques. Avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. J'encourage vraiment chacun à ne rien lâcher pendant le confinement, pendant toutes les fermetures de salles qui nous arrivent en ce moment. On peut obtenir de belles choses. Par exemple, ça c'est mon avant-après juste aux élastiques en début d'année 2020. Voilà, j'avais beaucoup perdu après une blessure et juste avec ces élastiques là et quelques d'autres couleurs, j'avais récupéré ce physique là. Et ce avec des séances quasi quotidiennes, j'étais plutôt en 5 sur 7 de 40-45 minutes. Donc tout le monde peut y arriver. Tu vas coum là. Je sens les hectopascales en train de dropper là. Salut mec, alors pour perdre le garde des pectoraux, c'est très simple, tu ne peux pas. Tu peux pas cibler ta perte de graisse, donc il faut que tu aies un apport en calories inférieur à ce que ton corps a besoin pour survivre. Comme ça tu es dans ce qu'on appelle un déficit calorique. Et de cette façon, ton gras va s'enlever progressivement, notamment si tu continues à bien t'entraîner et à avoir toujours un bon apport en protéines. Tu vas bien conserver ta masse musculaire et ton gras va s'enlever, y compris celle des pectoraux. Voilà, après, il se trouve que génétiquement, on prend à certains endroits plus vite qu'à d'autres et on perd généralement à ces mêmes endroits plus lentement qu'à d'autres. Toi, peut-être c'est les pectoraux, moi c'est le bas du ventre par exemple. Donc il faut juste de la patience et que tu enlèves le gras un peu partout. Bon courage à toi. Voilà, j'en profite aussi pour répondre à quelques DM Insta, essayer d'aider les jabobos à avoir des physiques polonesques de titan. Si on n'est pas son prochain, à quoi bon? Ça c'est la joie de la Guadeloupe, il se met à pleuvoir d'un coup, à torrent, et puis après il fait beau. J'espère qu'on pourra sortir aujourd'hui. Voilà, j'avais dit, 4 minutes après, il fait beau. On va partir sur l'entraînement dos, biceps, abdominaux. Je m'entraîne généralement le matin. Et en ce moment, je suis plutôt un format de circuit training. Ça aura tendance à augmenter mon rythme cardiaque, ce que j'aime bien travailler en ce moment, puisque je pense que c'est une grosse lacune chez moi. Et forcément, je risque de un peu moins performer en termes de charge qu'en programme classique avec 1 minute 30 de repos. Mais globalement, pour moi, c'est presque les mêmes performances. Je passe sur l'échauffement rapidement, mais bien sûr je m'échauffe pendant 5 à 10 minutes, j'essaie de faire monter le rythme cardiaque. Je vais sautiller sur place comme ceci et bien lubrifier mes articulations avec des mouvements simples que vous connaissez. On fait tourner les coudes. Je suis en déplacement, tout ce que j'ai est dans une petite valise, donc j'ai certainement encore moins de matériel que vous chez vous. Donc on fait comme on peut, je m'accroche à ce qui vient et je développe ma résistance à la douleur dans les doigts.
Donc pour maximiser le travail, je fais des tractions avec les jambes en position équerre, comme ça je recrute aussi bien les abdominaux que mes dorsaux. Je le mets en premier exercice parce que c'est quand même difficile pour moi. Et je vais l'enchaîner avec le deltoïde postérieur comme j'ai dit en circuit. Je vais mixer ça avec des obliques au sol. Voilà, ça fait 3 exercices dans ce circuit. Comme le premier des 3 il est vraiment difficile, je vais mettre que 3 et je vais faire 4 tours de circuit. Ensuite, on passe au deuxième circuit. Du coup, deuxième circuit, je continue à faire les dorsaux. Je mets tous mes exercices dorsaux en premier parce que je suis en retard par rapport à mes trapèzes. Je ferai qu'un seul exercice trapèze parce qu'ils sont proéminents. Donc comme je veux équilibrer mon physique et pas juste travailler n'importe comment au hasard, je fais comme ça. Donc là on est sur un unilatéral aux élastiques qui va pas mal isoler le dorsal. Enfin ouais, j'exagère, isoler, il y a quand même mon biceps, le grand rond et tout qui vont être recrutés, mais bon, on sent beaucoup mieux un dorsal sur ça que sur des tractions par exemple. En tout cas c'est par cet exercice là que je suis passé pour apprendre à bien sentir mes dorsaux sur des tractions. On enchaîne ça avec des bons vieux crunchs, avec une exécution parfaite, contrôlée par la coach, qui est là. Les crunchs, c'est très compliqué à faire quand on sait pas. Les gens qui font des crunchs de base sans se poser la question, ils font n'importe quoi. Jambes verticales, les yeux qui regardent que le ciel. On ramène pas la tête comme ça, on évite de se tenir la tête, sinon on cède et ça tord les abdos. Et on ne cherche pas à remonter jusqu'en haut, parce qu'on va finir par plier la sangle abdominale. On cherche plutôt à remonter vers là, comme ceci. Et dernière chose, sur la phase excentrique, on va jusqu'à les étirer. J'étire, ils sont tendus. On enchaîne ce circuit avec un exercice biceps. Pour des raisons pratiques, vu que l'élastique est déjà mis en hauteur dans ce circuit, on va s'en servir encore comme ça. Donc on va faire du biceps en unilatéral, un petit peu comme on fait aux poulies hautes en salle, comme ceci. Donc ça va contracter majoritairement le biceps brachial. Et on se met un 4e exo dans ce circuit, assez cardio mais plutôt facile quand même, juste des montées de genoux. 4 tours de circuit, et il ne nous en restera plus qu'un, qui ne sera pas vraiment un circuit d'ailleurs, ce sera format plus classique, parce que j'y arriverai pas sinon. Ensuite un exercice pour les trapèzes moyen et inférieur, le tirage horizontal, en faisant bien une adduction des omoplates en fin de mouvement. Je me fais un exercice tout seul, parce que là le cardio il suit plus là. Puis on fera un dernier exercice de biceps, et ce sera terminé pour aujourd'hui. Et enfin on termine par du brachial antérieur avec du hammer curl. Et voilà, training de 40 minutes à peu près. Je vais prendre un petit peu de clear vegan, pomme, 2 bonnes grosses coupes, ça fait environ 30 grammes de protéines. En perte de gras, notamment végétalien, c'est pratique d'avoir un complément parce que dans la plupart des aliments très protéinés, il y a aussi pas mal de glucides, donc ça fait tout monter d'un coup. Donc avec un petit complément en plus, ça devient super facile. J'ai oublié mon shaker en France. C'est un peu long, mais c'est très bon. Si vous connaissez pas la clear, ça se boit comme de l'eau. C'est pas épais comme les whey. Ça se boit qu'une petite citronnade aux pommes. Une pommade. Qui est con. Bon, vas-y, nous, on se retrouve au repas du midi. Donc on s'est fait des petites aubergines en chips au four, un petit filet d'huile d'olive, même pas une cuillère à soupe, beaucoup de jus de citron et du sel, au moins 40 minutes au four et c'est super bon. Avec ça, 2 steaks, ce sont des préparations toutes faites que j'ai trouvé qu'en Guadeloupe, j'en ai pas vu des comme ça en France, mais voilà, je prendrais sûrement des équivalents si j'étais en France quoi. Des steaks tout faits à base de soja et de légumes qui sont environ à 15 grammes de protéines pour 100, j'en prends 2. Le midi voilà, je mange léger, pas de glucides parce que je suis vraiment pas faim. Par contre j'aime bien me coucher le soir avec le ventre bien plein, donc le soir j'ai encore des glucides et tout. Comme j'ai dit, je suis pas très avancé dans ma sèche. Ensuite c'est l'heure du goûter. Normalement j'aurais pris ça, sauf que maintenant on les a toutes bouffées. Donc aujourd'hui il va nous manquer 20 grammes de protéines parce qu'on n'a pas fait les courses, mais on prend du melon. C'est du melon local, le meilleur que j'ai mangé de ma vie. On est ici seulement encore une quinzaine de jours à peu près, donc j'essaye de profiter au max, mais la suite m'enthousiasme pas mal aussi. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais des vidéos sur ma chaîne plutôt humoristique, plutôt bon délire. Je mets en avant la rencontre, le voyage, le fait de poursuivre ses rêves. J'essaie de vous inspirer à faire de même, en mettant en avant bien sûr le fitness, l'alimentation, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, et ça passe également par l'assiette. Donc je vous partage aussi beaucoup de recettes.
cette journée a bien avancé. J'ai passé la journée en fait à monter cette même vidéo que j'ai montée en l'absent tout simplement. Le montage, des petites heures, c'est sympa. On va se quitter bientôt, mais d'abord le dernier repas de la journée. Donc j'ai vraiment eu de la place en fait sur les calories de la journée parce que j'ai eu un midi léger, le petit déj léger, voilà, je garde vraiment beaucoup de calories pour le soir parce que j'aime me coucher le soir, mais vraiment m'écrouler, mais comme une vieille bouche de vache comme ceci, tu sais. Partir dans le monde des rêves. Tu me regardes? C'est mon projet ce soir aussi, de voir une série Netflix, parce que c'est aussi ça la société de consommation. Donc pâtes à 12 grammes de protéines à peu près pour 100, c'est pas mal. Et PST, ce sont des protéines de soja texturées, ils sont à 50 grammes de protéines pour 100, c'est énorme, hein, mais c'est au poids sec bien sûr, donc c'est plutôt 25 une fois mouillé. Je vais les faire sucrer un petit peu. Normalement, ce serait un plat que je fais carrément caraméliser avec du sucre et tout. Là, on va éviter pour la sèche, je vais simplement mettre de l'ananas et le jus aussi de l'ananas, le presser, va réduire et faire un truc légèrement caramélisé. Donc c'est parti. Et oui. Pour le goût, pendant cette sèche, je suis passé des beurres de cacahuètes et du sucre aux épices. Je mets beaucoup plus de piment. Là j'ai mis paprika, sel, ail en poudre, oignon. En fait c'est ce qu'il y a dans ce truc qui est tout fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Ils appellent ça les épices caraïbes ici. Il y a aussi des herbes de Provence et de la tomate. J'ai mis beaucoup d'eau pour que ça réhydrate les protéines de soja texturées. D'ici 15 minutes ça aura bientôt réduit, les PST seront de la texture un petit peu du poulet, ça ressemble. Et le jus d'ananas aura eu le temps de caraméliser légèrement. Et voilà, un bon plat, un peu trop gros peut-être. Je vais pas tout manger. Je vais m'en garder pour demain, je vais manger les 3/4 de ça à peu près. Donc ceux qui ne sont pas en sèche, je vous conseille la même chose avec du beurre de cacahuète en fin de cuisson que vous déliez dans l'eau pour que ça fasse un petit jus super sympa. Donc moi je vais manger ça, je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les autres athlètes de chez MyProtein, parler de leur entraînement, de leur nutrition, de comment ils font pour tout simplement avoir le physique qu'ils ont, avoir les performances qu'ils ont. Et passez me voir sur ma chaîne si vous voulez en découvrir plus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis.